Voilà. On commence tout, on remet les plats là-bas. C'est bon, c'est droit là. Super. Alors on reprend. Donc en tout cas, donc Dieu dit à Moshe, tu vas parler à Pharaon et tu vas dire de séparer mon peuple. Et à chaque fois que Moshe dit à Pharaon, tu vas laisser partir mon peuple, évidemment Pharaon lui dit, non, je ne veux pas laisser partir son peuple, et Dieu va en remettre une couche de souffrance, à tel point qu'il faut se rendre compte que elles vont durer 1 an, les 12 plaies, que l'Égypte, qui était la première puissance mondiale de l'époque, va se faire complètement ravager. Économiquement, les gens vont mourir, les bêtes vont mourir, les champs vont mourir, toute l'Égypte va être détruite. Et le top de toute cette histoire, c'est à la fin, avec l'ouverture de la mer, où après s'être pris 12 plaies dans la figure, Pharaon voit les Juifs dans la mer, dit enfin je vais pouvoir me les faire. La mer s'ouvre, non pas en 2, mais en 12. Et c'est pas juste elle s'ouvre, il nous raconte, le Me'am Loez il explique en détail, et Midrashim il explique en détail tout ce qui se passe. Le sol il est pavé, il y a des fruits, il y a de l'eau potable, il y a des petits oiseaux, c'est magnifique. Il y a des voûtes. Et les Égyptiens voient les Juifs qui rentrent là-dedans, normal. On se dit bon, on va leur courir après. Les Égyptiens mettent leurs pieds sur les dalles, on dit que ça a été dallé, ça se transforme en boue. Et c'est pas grave, on continue. Ah, encore en boue, encore en boue. Et ils voient que tout commence à leur tomber dessus. Et ils rentrent. Et finalement, ils finissent par se faire engloutir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de toute cette histoire pour que Pharaon, qui était a priori pas la personne la plus idiote de toute l'Égypte, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que donc l'Égypte c'était la civilisation la plus évoluée au niveau technologique et scientifique de l'époque, et Pharaon c'était le leader spirituel de toute cette nation. Il y a des midrashim qui expliquent que, entre autres, un des éléments pour pouvoir être Pharaon, il fallait savoir parler toutes les langues connues de l'époque, donc 70 langues à l'époque. Donc comment c'est possible que Pharaon va se lancer dans un truc complètement dingue, et on peut dire, ah, il ne croyait pas en Dieu. D'accord, tu ne crois pas en Dieu. Mais le bonhomme Moshe, il t'a fait le coup 12 fois de suite, exactement comme il dit que ça se passe. Et à chaque fois, tu as vu ton pays se faire détruire. Et quoi? Et il continue. Et il continue jusqu'à un moment, parce que je dis, mère, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et il meurt. Ok? Alors ça commence, pour renforcer encore plus la question. Donc Dieu va et envoie, c'est le texte numéro 1. Dieu dit à Moshe d'aller voir Pharaon, il dit, il parlera à Pharaon, va d'abord el Paro, Veshilach et Beni Israël Merzo, il va envoyer les Juifs de sa terre, va Ani, et cacher et lev Paro. Et moi je vais endurcir son peuple, Vir Beti et Ototai, pardon, son cœur, Vir Beti et Ototai, Vet Moftai Beret Misraim, et je vais multiplier mes signes et mes prodiges dans la terre d'Égypte. Donc c'est-à-dire que dès le début, Dieu annonce à Moshe comment ça va se passer. Voilà, je te donne exactement le scénario. Tu vas aller voir Pharaon, tu vas lui dire laisse partir mon peuple. Il va pas laisser partir ton peuple. Pourquoi? Parce que moi je lui endurcis son cœur. Comme il n'a pas laissé partir, je vais le punir. Et il va revenir, tu vas laisser partir mon peuple. Non, je vais le punir, non, je vais le punir, non, je vais le punir. Pourquoi? Parce que moi je cherche à multiplier mes prodiges. Donc en gros, Dieu dit, je veux multiplier la punition contre les Égyptiens. Donc je le mets dans une situation complètement coincée, où le script il est qu'à chaque fois tu veux lui dire, fais tchouva. Non, je ne fais pas tchouva. Donc tu veux encore pas faire tchouva? Je te remets un coup. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas tchouva à chaque fois? Parce que Dieu l'a annoncé, je vais endurcir son cœur, je ne laisserai pas faire tchouva. Et ça continue encore mieux le texte. Velo ishma alechem paro. Et Pharaon ne vous écoutera pas. Donc Dieu lui annonce clairement que Pharaon ne va pas les écouter. Il n'a pas le choix, Pharaon. Venatati et yadim Israël, voteti et sivotai, et ami, béni Israël, meret Israël, bishfatim, gedolim. Donc moi, je vais régner sur l'Égypte, je vais mettre ma main sur l'Égypte et je vais faire sortir mon peuple avec des grands jugements. Pourquoi alors 12 plaies alors qu'ils savaient dès le début. Alors, première chose. Il ne ferait jamais de tchouva. Exactement. Alors, pourquoi est-ce que, s'il n'a pas le choix, pourquoi est-ce qu'il est puni? Ou est-ce qu'on a vu un système comme ça? Je te force à faire quelque chose et je te punis parce que tu l'as fait. Tu fais de la torture pour les enfants, tu fais un stade psychologique. Tu prends 2 adultes, ok, un qui rentre dans la chambre et dit, tu ne
bouge pas. Et là, tu sors. Le deuxième rentre. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en. Alors, le petit, il est complètement truc. Là, c'est la même chose. D'un côté, il dit, je vais pas laisser faire tchouva. Et d'un autre côté, il dit, ah, t'as fait tchouva? Ah, je vais te casser la figure. Alors, on passe au texte numéro 2. Pour encore en français. Le Rambam, il dit dans l'école tchouva, Perek E, il dit la chose suivante. Reshut kol adam netunalo. La permission est donnée à chaque personne. Im ratza leatot atzmo leder tova veliot sadik a reshut veado. S'il veut se faire pencher dans le bon chemin et devenir injuste, il a la possibilité. Ve'im ratza leatot atzmo leder ra'a veliot rasha reshut veado. Et s'il veut s'emporter vers le mauvais chemin et devenir un méchant, il a la possibilité. Ou chez Katou Batora, Hen Adam, Ayak et Had Mimeno, ça qui expliquait que, par définition, dans l'essence même de l'homme, quand Dieu va créer l'homme, il va dire l'homme, il va être comme nous dans la possibilité de connaître le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de choisir, il a ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que la définition même de l'homme, la nouveauté qu'Hachem a créée dans l'homme, c'est la possibilité que je vais créer un être avec le libre arbitre. Kelomar. Hen minze shel adam aya echad ba'olam ve'en lo min sheni dome lo baze ha'inyan sheyehu me'atzmo beda'ato ma'ashoto yada ha'tov ha'ra ve'ose kol ma she'u hafetz ve'en lo mi she'akev al yado mila'asot atov ora. Il explique le Rambam que ça veut dire que l'homme c'est le seul créature au monde qui a la possibilité de faire ce qu'il désire. Et personne, je le lis dans le texte, il pourra faire tout ce qu'il désire. Et personne ne l'empêchera de faire le mal ou le bien, selon ce qu'il choisira. Etc. Et là, il explique le Rambam, c'est pour ça que Dieu, entre guillemets, a dit on a peur que Adam va venir à manger le fruit de la vie, parce que il y en a la possibilité. Parce que bien que moi je le dis qu'il n'a pas le droit de le faire, je ne vais pas l'empêcher de le faire. S'il veut le faire, qu'il continue. Ok, je continue, je donne le Rambam pour bien renforcer. Alia avor de marchavtra, que ne viennent pas à ton esprit. Davar ze shomchim tipshe aumot. Ces choses que disent les imbéciles des nations. Verov golne vene Israël. Et malheureusement, la majorité je ne vais pas dire des gens simples, des gens pas très fins du peuple juif. Shakadosh Baruch Hu gozer el adam mitrilat briato liot sadik oracha. Surtout, Chazé Shalom ne pense pas un seul instant ce que certaines personnes pensent qu'Hachem quand il naît, il va dire toi tu vas être un sadique, toi tu vas être un rachat, ceci, cela, etc. Lui il est le fils d'eux donc il va être un sadique, lui il est le fils d'un tel donc il va être un rachat. Surtout ne pense pas ça. S'il va être intelligent, ou s'il va être bête, ou s'il va être quelqu'un qui a du cœur, ou quelqu'un de arzari, quelqu'un de violent, son cœur, okelav oshua, vechen sha'a kol hadeot, etc., etc. Donc ne crois surtout pas que Dieu décide à la naissance d'une personne comment elle va être. Notez l'eze derer sheyotze atzma. Ve'en lo mi ken sherfeu velo gozer alav velo mi shemoshro le'echad mishne adrachim et là où me'atzmo ve'dato notez l'eze derer sheyotze. Sache une chose, que personne et rien au monde ne le force à être dans un chemin ou dans l'autre. Il a le libre arbitre complet et il ira dans le chemin qu'il veut. S'il veut devenir un tzaddik, il va nous expliquer, même s'il veut devenir un tzaddik jusqu'à Moshe Rabbeinu, il a une possibilité, un petit peu moins que Moshe Rabbeinu, et s'il veut devenir comme le pire des rachats, il y a un tzaddik. En tout cas, quoi qu'il en soit, et s'il veut devenir un rachat, il peut devenir le pire des rachats. Chaque personne a la possibilité d'aller là où bon lui semble. D'accord? Donc, je finis juste Gimel, si vous voyez en bas. L'essence, ce que je viens de vous dire. Gadol ou Ve'u Amud Atorah Ve'a Mitzvah. Sachez que ce que je viens de vous dire dit Maïmonide, cette chose-là, c'est l'essence même, c'est un grand principe dans le judaïsme, et que c'est un pilier, un fondement de la Torah et des mitzvot. Ok? D'accord. Donc,
etc., etc. Il continue un petit peu dans cette idée, il développe. Le rabbin nous dit une chose, sache que quelqu'un qui va penser une seconde qu'il n'y a pas de libre arbitre, il n'a rien compris, il n'a absolument rien compris à la création. Pourquoi ? Parce que un des principes, un des fondements que Maïmonide va donner dans la liste des 13 principes de foi, qu'une personne qui ne croit pas à ces choses-là, elle n'a pas de part au monde futur, c'est que Hachem donne du bien aux gens qui font du bien et va punir les gens qui font du mal. Que le monde n'est pas complètement abandonné à lui-même et que chacun fait ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de conséquences. Mais quoi ? Si tu penses que de toute façon je suis qu'un robot, je fais ce que Hachem m'a remonté quand j'étais un bébé, et ben je fais que continuer comme ça. Alors comment tu peux me punir ? C'est une cruauté sans fin. D'accord ? Donc, il nous dit, sache une chose, c'est un principe essentiel de la Torah. Parce que toute la Torah, elle repose là-dessus. De dire, il faut faire le bien, il faut faire le mal, tu as un choix. Mais si tu dis que tu es un robot, alors ok, tu peux pas t'améliorer, tu peux pas faire d'efforts, de toute façon tu n'es qu'un robot. Tu peux pas t'en vouloir. J'ai fait ça, pas de responsabilité. C'est comme ça que Hachem m'a créé. Donc nous dit le Rambam, ça c'est quelque chose d'essentiel dans la Torah. Donc on reste toujours avec notre question. Si c'est tellement essentiel, comment c'est possible que la Torah nous parle tellement en détail de Pharaon et que Dieu n'a pas de problème. Il dit, écoute, Pharaon ne fera pas de chouva. Comment il sait ? Pourquoi il ne ferait pas de chouva ? Il a la possibilité de faire chouva. On continue. Le texte 3, c'est la page d'après dans le Rambam, le Père Ekvav dans le Chod Chouva, où il explique dans ce chapitre, il commence et dit, sache qu'il y a plusieurs endroits dans la Torah où on semble contredire le principe que je viens de te dire. Le principe que je t'ai dit juste avant, que chacun pouvait faire ce qu'il voulait, il y a des exemples dans la Torah où on a l'impression que ça ne marche pas comme ça. Un des exemples qu'il me donnait, Pharaon. D'accord ? Alors je lis. Alors, Ve'efshar. Il va nous expliquer comment c'est possible l'histoire de Pharaon. Ve'efshar. She'chate adam chet gadol o chataim arve ad she'iten adim lifnei dayan ha'emet. שיהיה הפירעון מזה החוטא על החטאים אלו שעשה ברצונו ודעתו שמונעים ממנו התשובה. Donc il dit c'est possible qu'une personne elle est tellement faute, elle fait des fautes tellement graves ou tellement nombreuses qu'il va passer en jugement devant Dayan Emet, devant le juge de vérité, et il va dire toi il faut te punir, ça y est, on a donné la sentence de ce monsieur, le monsieur il vit encore. Mais on l'a déjà donné cette sentence, toi t'as été trop long. Maintenant, tu vas falloir payer. Et on va le faire payer al-khata'im elou, sur ces fautes-là, sha'asa birtono vedarato. Sur ces fautes qu'il a fait, personne n'a pensé à faire ces fautes. Lui il a choisi de faire des fautes. Et à un moment on dit ça y est, t'es arrivé à un certain quota de fautes, que ça y est, maintenant il va falloir payer. C'est mon imimeno à tchouva, que maintenant on va l'empêcher de faire tchouva. Dieu lui dit écoute, moi il y a un grand principe, quelqu'un qui fait tchouva, c'est un principe c'est incroyable. Imagine j'ai cassé un verre, je regrette. Très bien, mais il faut le réparer, il faut le payer. Non, Hachem il dit, dans les fautes en tout cas qu'on a fait vis-à-vis d'Hachem, le fait que tu regrettes que tu fasses tchouva, ça va effacer la faute. Donc imagine quelqu'un il a fait beaucoup de fautes. Et Dieu lui dit écoute maintenant, pas possible, ça y est, il faut payer, la sentence elle est tombée. Il a été trop long. Maintenant quoi, s'il fait tchouva après, alors il va effacer ses fautes. Ou alors quoi, Hachem il enlève le principe de la tchouva. Donc Hachem il dit écoute, il doit normal, il n'y a plus de possibilité de faire tchouva. Tu dois payer, ça y est, maintenant tu es arrivé à la fin du jeu, game over, maintenant tu vas juste payer ce que tu as fait dans ton passé. Ok, je suis quelques lignes. V'lefichach, vous voyez les deux points. Lefichach, et par conséquent, Katuv Batora Vani Echazek et Lev Paro. C'est écrit dans la Torah, et moi je vais endurcir le cœur de Pharaon. Lefi Shechata Me'atzmo Trila Ve'ira Be'Israël Agarim Be'artso Shenemar Abba Nechakemalo Ve'chuli. Donc il dit, comment ça se fait que Dieu est arrivé à endurcir le cœur de Pharaon ? Parce que, au début, personne ne l'avait forcé à être si dur avec le peuple juif. Il explique, et pourtant on avait dit à Abraham que les juifs devaient souffrir. Déjà, c'est pas obligé d'être en Égypte, il pouvait être dans un autre pays. Première chose, pourquoi ça doit tomber sur toi ? Et deuxième chose, il y a à faire souffrir. Il a été beaucoup trop grand, et là-dessus,
il va payer. Donc il était tellement loin là-dedans. Nathan adin limnoa mimeno atshuva al she'efrim mimeno lifichach hazak akadosh baruch hu et libo. Il était tellement loin, selon le principe qu'on a dit, à un moment Hachem il a dit stop, c'est plus possible. Pharaon, maintenant c'est moi qui rentre en jeu et maintenant tu vas payer. D'accord? Ok, c'est sympa, c'est très bien, mais ça nous enlève pas. C'est-à-dire qu'il nous a donné, il nous explique pourquoi est-ce que parfois Hachem enlève le principe de libre arbitre, mais ça n'empêche pas qu'Hachem lui a enlevé son libre arbitre. Hachem lui a envoyé son libre arbitre. Si tu veux le punir, punis-le. Pourquoi est-ce que tu dois l'empêcher de faire tchouva? Hachem lui a envoyé son libre arbitre. Il a dit que c'est un principe essentiel de l'homme. C'est d'avoir le libre arbitre. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem il a changé les règles pour cette personne-là. Alors, le Rambam il s'appuie pas sur n'importe quoi, il s'appuie sur un midrash, le texte numéro 4, dans le midrash Rabbah qui dit la chose suivante. Amad ri, mikan pitronpe la minime, il avait bien compris ri, de là, il y a de quoi, c'est pitronpe, tu donnes le bâton, je sais pas, en français, tu ouvres la bouche, une ouverture pour les infidèles, les incroyants, les morts, lo aïta mimeno she'aseh tshuva. Je vais dire, tu vois, Pharaon le pauvre, c'est pas juste, on s'est vengé, il s'est tout pris sur la figure, mais Hachem lui a complètement empêché de faire tchouva. Chez Neymar, qui a nir bati et libo, parce que Dieu a dit lui-même, moi je lui ai endurci son cœur. Amarle, Rashbal, Isatem piem shel Rashaim, ferme-leur la bouche aux méchants. Et là, im lelatzim ou yalitz. Akadosh baruch hu matrebo be'adam, pam achat, Bet Gimel Ve'eno Choser Bo. Hachem il dit attention une fois, attention deux fois, attention trois fois, et alors mes enfants, et il continue. Ododo Ve'u Noel et Libo Kede Lifroa Mimeno Ma'ashechet. Maintenant Hachem il lui ferme le cœur pour que maintenant il va devoir payer pour les fautes qu'il a faites. Afkar Paro Aracha, Achar, Sheshiga Akadosh Baruch Hu, Chamisha Paramim Velo Ishgiach Al Dvarav, Amarlo Akadosh Baruch Hu. Donc après que 5 fois de suite, Hachem les 5 premières plaies, on n'a pas encore dit Irbati et Libo. Après que 5 fois de suite, de lui-même il n'a pas voulu écouter Hachem, Hachem dit écoute, stop, t'as un quota, je veux bien essayer avec toi, tu veux pas, il n'y a que ça qui marche, maintenant tu vas devoir payer. À ce moment-là, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de libre. Comme ça il explique à ce moment-là. Amarlo peut atteindre un certain niveau de non-écoute. Exactement. T'as le droit, t'as un libre arbitre jusqu'à un certain moment. À un moment, t'as décidé, t'as fait ton choix. Hachem il dit, ça y est maintenant, t'as plus de retour en arrière. T'as décidé ce que tu voulais de la vie. T'as décidé que ça t'intéresse pas, trop tard. Bonne leçon pour revenir. Amarlo akadosh baruch hu, ata iksheta pecha dirbata et livra. Dit toi-même, tu as raidi ta nuque et tu as endurci ton cœur toi-même. Areni, voici il nous dit un grand principe. Mosif lecha tum'a al tumatra. Je rajoute de l'impureté sur ton impureté. Donc nous dit le Midrash, il nous explique c'est quoi ce principe selon lequel Akadosh Baruch Hu marche. C'est que on a dit que Hachem laisse chacun aller dans le chemin qui l'intéresse. Toi tu as décidé de te rajouter dans un chemin de mal, je vais te faire avancer plus vite. Je vais te pousser, je vais aller avec toi. Tu choisis à droite ou à gauche. À gauche, allez viens, on roule ensemble. Donc lui, il a voulu prendre un chemin de Touma, d'impureté. Il dit, je vais rajouter de l'impureté sur l'impureté, je vais te pousser encore plus dans le chemin que tu as déjà décidé. Pourquoi alors 7 plaies de plus pour le pousser dans 5 de plus. Non, alors non, oui. 7 de plus. 7 de plus. Après les 5. 10. Il y a 10 de plus. 5 de plus. Quoi qu'il en soit, voilà, exactement. Quoi qu'il en soit, on va rajouter 250. Pourquoi non, alors, c'est ma question. Pourquoi est-ce que reste la question? Merci beaucoup. De dire que merci de comme ça fait genre ça s'enchaîne et c'est bien. Ok, c'est parfait. Bah, c'était le truc. Merci beaucoup. C'est exactement ça la question. De dire que n'empêche, on a compris. Tu me donnes des grands principes généraux, mais le problème reste toujours le même. Bottom line, comme on dit, Shura Tartona,
tu lui as enlevé son libre arbitre. Donc ok, tu m'expliques pourquoi tu lui as enlevé son libre arbitre, mais en fin de compte, il a pas de libre arbitre. Donc notre problème il reste. On lui a donné une définition un peu plus complexe, on a l'impression d'être un peu que le libre arbitre peut disparaître qu'à partir d'un certain moment, mais n'empêche qu'il disparaît. Moi j'ai une question. Pourquoi ne pas avoir utilisé ce niveau ultime de méchanceté pour avoir écourté sa vie et l'avoir fait payer en haut? Parce que... Non, alors pourquoi il explique Hachem? Parce que Hachem il veut aussi donner une leçon. Il a besoin, d'une certaine manière, il veut montrer ses signes. Ok, il faut savoir, il y a un grand principe général. Et c'est que, on ne va pas rentrer ça en soi, c'est un sujet d'impôt en soi très, très profond, mais il faut comprendre ces choses-là. Si Hachem a créé le monde, et qu'Hachem gère tout, est-ce que c'est possible que je fasse quelque chose qui soit en dehors de la volonté d'Hachem? Difficile, hein. Donc quoi, mais quand je vais contre lui, c'est sa volonté. Alors si c'est sa volonté, alors j'étais pas libre arbitre, etc. C'est un grand problème. Le Rambam il explique, il parle de ça. Mais il dit une chose très beau, le Rambam Sal, il dit un truc magnifique. Il dit, à la fin, tu peux pas aller, tout est la volonté d'Hachem. Non, tu as deux choix. Comment tu vas faire avancer le chemin biblique? Soit de façon positive, en t'intégrant dans le wagon, soit en allant contre et en te prenant des coups. Parfois, on dit à Purim. Alors il y a plein d'explications aussi pour ça. Mais on doit voir jusqu'à dire Baruch Haman. Pourquoi tu veux dire Baruch Haman? Tu te rends compte, je ne veux pas donner des exemples de gens qu'on déteste, qui ont fait du mal au peuple juif et que tu veux dire Baruch. D'accord? Maintenant, disons qu'on disait des exemples, on serait choqué. Même chose. Pourquoi est-ce que je veux dire béni soit Haman? Parce que même Haman, par les coups qu'il s'est pris, lui-même aussi, il a été intégré dans tout le procédé de quelque chose. Malheureusement, au lieu de le faire de bon gré, il l'a fait en se prenant des coups sur la tête. Ok, donc Pharaon aussi, il a eu sa place en se prendre des coups sur la tête. C'est maintenant son rôle. Il a décidé de jouer, au lieu de jouer le rôle politique, il a joué le rôle de celui qui va se prendre des coups sur la tête. Donc, il y a une histoire, je crois, au Maroc, je ne sais plus avec El Raf, quelqu'un qui connaît cette histoire, et que il y a eu un moment, donc c'était des communautés très très traditionnalistes, très très religieuses, et il a commencé à avoir des gens un peu plus modernes qui ont commencé, etc. Dont un qui ouvrait son magasin à Shabbat, qui ouvert et qui a Pessah, pendant qu'il rentrait de la synagogue et le rabbin passait, je sais plus c'est avec quel rabbin, je crois. Il prend son morceau de pain et il dit Rav, Motzi Lechem Haaretz, hein. Et il mange le morceau de pain. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'étouffe. Et il meurt sur place. Ce pauvre monsieur. Et venu à son enterrement, qui? Le rabbin. Il dit pourquoi? Il dit vous vous rendez compte? Il y a des gens qui meurent de trucs. Lui, il a eu le mérite par sa mort. Regardez le Kiddush Hashem qu'il a fait. Ça arrive tous les jours. Que quelqu'un il se rebelle et sur le coup il se prend un coup. Il aurait pu très bien. Hashem dit ok, je note. Etc. Et il pourrait être payé de trucs. Lui, il a eu le mérite sur place devant tout le monde de faire quelque chose de. Donc, malgré lui, quoi? Il est peut-être pas mort pour ça. En tout cas, malgré lui, exactement, la probabilité était faible. Malgré lui, il a quand même servi un rôle extraordinaire pour amener du bien dans le monde. Ok, donc Pharaon aussi, c'était ça, il s'est pris des coups. Ok. Juste une question en passant, et pourquoi c'est le Rambam qui a écrit ça? Ouais. Non, c'est la source. Voilà. Et pourquoi dans Mirash il y a écrit Pa'am Aleph Bet Gimel, Veno Chozerdo, alors que. Et après il parle de Pharaon. Alors que Pharaon c'était Ramisha Permi. Non, pas Ramisha. C'est pas où c'est qu'il dit Ramisha. Non, pourquoi tu dis après 5 plaies? Les Psoufim ils viennent au bout de 5 plaies? Ouais, mais ça surtout le Midrash lui-même il le dit. Je pense que c'est une façon de parler. Une fois il va pas te dire. Tu fais un cours. Tu dis une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a pas lieu.
Au bout de combien de fois, finalement, il y a C'est pour te dire un concept, c'est pour te expliquer. C'est pas une question de une fois, deux fois, trois fois. Quand t'as quelqu'un 3 fois. C'est pas une façon de. Je crois vraiment que Hachem, il lui a dit entre ouvre les guillemets, il a dit les amis, jusqu'à, il y a sûrement, c'est pas impossible que, il y a une raison pourquoi 5, c'est évident qu'il y a une raison pourquoi 5, pourquoi 3, et il y avait beaucoup de choses, etc. Disons que je rentre pas dedans, et les deux, je connais pas la réponse. Donc, c'est pas raison pour pas rentrer dedans. Factoriel 5. Exactement. On peut peut-être ajouter quelque chose, pourquoi Pharaon, il a pas 5 plaies, ça suffisait pas et qu'il meurt tout de suite après, c'est que il y avait aussi Hachem, il donne la punition, on dit Mida Kenegat Mida, c'est-à-dire que la manière dont les Égyptiens ont asservi, ont fait souffrir le peuple juif, il fallait que dans leur punition, ils aient exactement le pendant de ça. Et chacune des 10 plaies correspond à une des souffrances qu'ils ont infligées au peuple juif. Il y a des concepts très, très, très profonds pour 10 plaies. Okay, il y a Sarah Diborot, le monde a été créé par 10 paroles. Chaque plaie, elle vient casser, parce que dans les plaies, Hachem vient montrer que c'est lui qui domine le monde. D'accord ? Et donc il doit montrer toutes les façons dont le monde est géré. Chaque plaie, elle vient montrer que c'est lui qui gère cette chose. Donc c'est sûr qu'il y a une raison de 10 plaies. La question c'est pourquoi le pauvre Pharaon ? Il a pu faire des plaies sans Pharaon. Ok ? Moi j'ai juste une question sur les Psukim. Ces Psukim ils gênent dans le libre arbitre de Pharaon. Ouais. D'accord. Ouais. C'est bien c'est ça tout notre problème ce soir. On est d'accord que le mécor dans la Torah, en tout cas dans Shemot, du problème du libre arbitre, c'est ces Psukim là. Ouais. Tu me rejoins sans doute sur le fait que Hachem il sait très bien que maintenant j'ai bougé ma main droite, mais il savait avant que mon cerveau démarre la chose. Oui. D'accord. Oui. Donc simplement ce qui te gêne, c'est pas que Dieu le sache, que de toute façon il va se passer ça. Parce que de toute façon il le sait. Non, alors oui. Il sait très bien si demain je vais décoller ou pas. Alors, ok. Alors. Mais c'est quoi ? C'est simple. Donc du coup le problème c'est pas qu'il le sache, c'est peut-être l'expression d'Hachem vers Moshe du fait que ça va se passer. Alors encore plus que ça, c'est une grande question, mais ce que tu poses, mais plus que ça, il dit j'ai endurci son cœur. Il dit c'est moi qui lui ai endurci son cœur. Il dit pas, je te dis ce qui va se passer. Voilà, tu vas avoir une névoie. Et d'ailleurs, je te donne au passage, il explique le rabbin dans un autre endroit, sur les trucs de névoie, des prophéties, un truc très fort. Il dit si un prophète arrive, moi je ne le connais pas ce prophète. Il dit moi je suis un prophète, il nous fait des signes, il nous prouve, ok, c'est un prophète. Il nous dit que, tu sais quoi, demain, je prends un exemple d'un cours, il dit le Kinneret, ok, va se transformer en champagne demain à 11h06. Il va commencer à avoir des petites bulles, comme ça, à 11h06, mais pas n'importe quel champagne cachère, de grande production, etc. Et la folie. On arrive, demain, 11h04, il se passe rien. 11h05, il se passe rien. 11h06, il se passe rien. On arrive, on dit c'est un faux prophète. Et là il se retourne, il entend. Et effectivement, à 11h07 et 2 secondes, le lac de Tibériade commence à devenir du champagne. Tu vois le Hercher de la Rabbanout qui ressort ses vins cachères, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur qui nous a dit ça ? On le prend et on le tue. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on le tue ? Parce que c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Quand Hachem dit quelque chose, il dit de façon exacte. On va voir que toutes les prophéties que Moshe va dire, maintenant, sauf que ça c'est vrai, s'il a dit quelque chose de positif. Demain il va y avoir du champagne, demain c'est vrai ceci, demain ça. Quand Hachem promet quelque chose de positif, il ne s'arrête pas. Mais si on voit plein de fois qu'il dit attention, Hachem il n'est pas content, il va vous détruire. Comme Yona. Si tu fais tchouva, exactement comme l'histoire de Yona. Ok ? Si tu fais tchouva, il enlève. Donc tout ça pour dire que même quand il y a une prophétie, il y a toujours une possibilité de sortir, ça n'existe pas. Ils n'ont pas pu faire des avérotes ils ont perdu le scout. Non, c'est-à-dire que ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est qu'ils peuvent faire tout entre temps et donc la mauvaise chose ne se passe pas. On a prédit une bonne chose pour le peuple d'Israël. Voilà. Okay. Entre temps, ils ne peuvent pas faire des avérotes suffisamment pour que non, une fois que c'est sorti en tant que névoie, une fois que c'est sorti au bulletin officiel, on n'a plus le droit de sortir de ça. Pourquoi tu te permets de le dire que dans un sens et pas dans l'autre ? Parce que c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu, il dit dans le Mishnah Makot, que la mida de bonté d'Hachem, elle est plus grande que l'expression de la Rachamim.
sur notre nom d'Arachamim. C'est comme les jugements, si on a acquitté quelqu'un d'un jugement à mort, je crois sous ton autorité, il faut que tu donnes le jugement. Si on l'a acquitté, on ne peut pas reprendre le jugement pour éventuellement le condamner à mort. Par contre, si on l'a condamné à mort, on peut reprendre le jugement sur des nouvelles preuves pour l'acquitter. C'est-à-dire que c'est pas symétrique. Je ne vais pas juste rentrer là-dedans. Il faut comprendre que c'est tout le principe de la névoie. Tout le principe de la névoie, c'est que quand le Navi dit quelque chose, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord? D'un autre côté, comme on a dit, c'est un principe fondamental que je peux pas te dire qu'il va t'arriver du mal. Pourquoi? Parce que c'est impossible de faire tchouva. On dit les portes des larmes, elles sont jamais fermées. C'est un principe qu'il a dit, c'est un principe fondamental. Tu peux pas imaginer à une seule seconde que le concept de tchouva soit fermé à quelqu'un. Tu peux jamais, je vous dis cette expression, regardez, gardez cette phrase. S'il y a une phrase que vous pouvez garder de la soirée, c'est celle-là. On s'en rend maintenant. Tu pourras jamais être plus naze que Hachem il est bon. C'est-à-dire, Hachem il t'aime vachement plus, il a une possibilité de te pardonner, vachement plus que toi ta possibilité d'être un sale type. Ok? Il y a Melech Menaché qui est un meilleur rachat, il a mis des idoles dans le Beth Amikdash, et vraiment le Beth Amikdash est détruit par sa faute, c'est lui qui a signé la fin du Beth Amikdash. Vraiment le pire type du monde. Un idolâtre, il se retrouve, il a été pris en captivité, sous des braises ardentes, il va mourir. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prendre toutes ses idoles. Il dit, petite idole ça, sauve-moi, idole là, Bouddhi Bouddha, il appelle toutes les idoles. Rien du tout, il est là. Et là, il se rappelle, son père, c'est un grand sadique, lui avait enseigné que, ça, quand tu as des moments de difficulté, tu vas crier vers Hachem. Et là, il dit quelque chose, il dit Hachem, sauve-moi tout de suite, parce que si tu ne me sauves pas, c'est que tu n'es pas mieux que tous les autres. Là, je me raconte qu'à ce moment-là, les anges qui étaient au service d'Hachem, ils sont venus, ils sont tous courus vers les portes des cieux et ils ont fermé les portes à ta prière. Il dit quoi, Hachem, tu vas écouter la prière de ce rachat? T'as vu en plus, après avoir appelé toutes ses idoles, c'est le pire rachat du monde. Il a appelé toutes ses idoles, toi il t'appelle en dernier, et même quand il t'appelle pas un peu de dire bon écoute je regrette, en fait c'était pour de rire et tout. Non. Si tu veux pas, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? On dit il a creusé un tunnel sous son trône de gloire, là où les anges ne pouvaient pas aller, pour aller récupérer la prière, sa prière, il l'a sauvé, il l'a renvoyé pour devenir roi en Israël. Pourquoi? Le Rav Pinkus il nous dit un truc incroyable. Il dit le roi Ménaché, il a marqué un point. Qu'est-ce qu'il a marqué comme point? Il a dit écoute, si moi je suis tellement nul que tu n'es pas capable de me sauver, tu n'es pas capable de me pardonner, c'est qu'au fond, moi je suis capable de te limiter. C'est que moi je suis capable d'être plus que toi. C'est que moi, ma capacité à faire quelque chose, d'être nul, elle est plus grande que ta capacité à faire quelque chose, de me pardonner. Donc c'était ça, bon, t'es peut-être plus fort que les autres idoles, mais au fond c'est pas toi la source de tout. Et là il dit, il a compris quelque chose. Et je vais le sauver. Ok, donc c'est un principe essentiel de la Torah, de dire toute personne a la possibilité de revenir. Donc c'est quoi cette histoire? Ok, alors on essaie de continuer, je vais poser une autre bombe. Alors, c'est un peu compliqué, mais je sais qu'on a un bon Philippe, on va y arriver. 5. Vayomer Palo. Allez ugvor et avicha kasher ishbi arecha. Donc c'est quoi l'histoire? On l'a lu la semaine dernière. Yaakov. Quoi? La semaine dernière. Yaakov meurt. Et avant de mourir. Ah bon? On va faire honneur, c'est pas. D'accord. Alors, avant de mourir. Voilà. Merci à copain. Ok, donc avant de mourir, Yaakov va voir son fils Yosef et lui dit tu vas me jurer que tu ne m'enterreras pas en Égypte et que tu vas m'enterrer en Eretz Israël. Et Yosef lui jure. Quand vient le moment où il meurt, vraiment, Yosef va voir Pharaon et dit maintenant, je dois aller enterrer mon père et après je reviens. Lui dit Pharaon, va Omer Pharaon, allez, monte vers Israël, Ugvor et Avicha, et enterre ton père, Kasher Ishbi Alka, comme il t'a fait jurer.
pourquoi comme il t'a fait jurer, va enterrer ton père? Nous dit Rashi, S'il a pas fait jurer. Kashver et Daka, Ve'im lo bishvi la joie, lo haiti manifecha. Si tu n'avais pas juré, je t'aurais pas laissé partir du pays. Ah pourquoi? Qu'est-ce que ça me change? Aval, Yare Lomar Avor à la joie. Il a eu peur de lui dire non, t'as juré, pars jure-toi. Merci. C'est Loyoma. Pourquoi il avait peur? Il avait peur d'une chose. Imken Avor à la joie chez Jbatilecha. Moi tu me laisses, tu me fais transgresser le serment que j'ai fait à mon père. Tu sais, il y a quelques années, quand tu m'as rencontré la première fois, on a une histoire. Alors, je vous redis cette histoire. Comme on l'a dit au début du cours, que la loi en Égypte, c'est que le pharaon devait connaître toutes les langues du monde. Et la première fois qu'ils se discutent, le Midrash nous raconte, la fois qu'ils se rencontrent, Yosef et Pharaon, ils commencent à parler. Il parle allemand, il lui répond en latin, il dit des trucs et tout. Tac, les deux connaissent bien toutes les langues. Et là vient Yosef et commence à lui parler en hébreu, en Lashon HaKodesh. Pharaon dit je sais pas. Je sais pas. Et il dit mais tu te rends compte, si maintenant les gens savent que je connais pas toutes les langues, ils vont me destituer. Jure-moi de jamais répéter que je sais pas parler hébreu. Au passage, petite parenthèse, poser la question, il dit ici c'est comme ça pour les gens qui font la lire, c'est comme ça. Ok, il voit que son trône, il apprend l'hébreu. Et comme ça, t'as plus à craindre ce petit froid. Des années après, il a encore peur qu'ils lui disent. On apprend l'hébreu. Et là, on apprend que, je sais plus où j'ai lu ça, c'est très beau, que le Lashon HaKodesh, pas comme n'importe quelle langue, il faut une certaine kedusha. Pour l'apprendre Pharaon, t'es pas capable d'apprendre le Lashon HaKodesh. Il n'était pas capable d'apprendre l'hébreu parce qu'il n'avait pas ce lien avec. Il y a quelque chose, il y a une sainteté dans la langue hébraïque, et lui, il n'avait pas cette sainteté, il n'était pas capable de se lier à ça. Pour ceux qui ont des difficultés à l'Upan, ça n'est pas grave, ça n'a rien à voir. Parce que c'est l'hybride, c'est pas grave. C'est l'hybride. Alors, très bien. Quoi qu'il en soit, il lui dit, attention, d'accord, ok, comme tu as juré, je peux pas te faire revenir en arrière. Ok, comme tu as juré, je peux pas te faire revenir en arrière, parce que il avait peur de dire que si tu reviens sur la joie, sur le serment que tu as fait à ton père, tu risques de revenir au serment que tu m'as fait à moi. D'accord. Ok. Maintenant, il y a un commentaire sur Rashi qui s'appelle le Taz, c'est le texte 6. Il nous explique un petit peu c'est quoi cette histoire de Rashi. C'est quoi avant de lire le texte, on faut essayer de comprendre. Ok, donc si maintenant Pharaon le force à ne pas transgresser, à ne pas pouvoir accomplir le vœu qu'il a fait à son père. Ok, il y a un autre truc. Onsa, Rahman n'a pas très. C'est un cas de honnête, il n'a pas eu le choix de force majeure, il n'a aucune possibilité de le faire. Il ne peut pas partir contre l'avis de Pharaon. Donc, et de toute façon, qu'est-ce que ça change? C'est pas parce que une fois j'étais obligé, regardez, je donne un exemple. Moi j'ai dit que je me suis engagé à arriver tous les matins à l'heure. D'accord? Et un matin, je peux pas. Il y a un truc, il y a un cas de force majeure, il y a pas de, il pleut dehors, il y a la neige, impossible, je peux pas aller à l'heure au travail. Est-ce que moi je vais dire comme j'ai pas été à l'heure aujourd'hui, alors je vais toujours arriver une demi-heure en retard? Ça n'a rien à voir. Si de base tu es d'accord qu'il faut arriver à l'heure, alors si tu n'as pas pu le faire une fois, les autres fois tu vas arriver. Donc c'est quoi ce raisonnement qu'il a eu peur Pharaon? Il dit si cette fois tu transgresses ton serment, tu vas te retrouver à transgresser d'autres serments que tu as fait. Ok, alors le Taz, il pose la question un peu comme ça. Caché, c'est difficile. Vechi bishvil she'avor al jvoa achat utar lo la'avor al kol she'ar jvoot shelo. Je comprends pas. Parce qu'une personne, une fois, elle a transgressé un serment. Alors maintenant, c'est la porte ouverte, il peut faire ce qu'il veut et transgresser tous les serments qu'il a fait toute sa vie. Et c'est quoi le raisonnement? C'est quoi le raisonnement de quoi il a peur? Véniré. Ils sont. De'aya makom lomar she'en onesh al jvoa et là nishba me'atzmo. Aval keshe'achar nishbia. Il y a un raisonnement qu'on aurait pu penser que l'interdiction de transgresser un serment ne tient, alors là il faut la concentration, l'interdiction de transgresser un serment ne tient que si j'ai fait ce serment de façon volontaire. Mais si on m'a forcé à faire un serment,
ce serment n'est pas valable, et donc si je transgresse, c'est pas grave. Ok? Nous dit le Taz. On aurait pu penser un tel raisonnement. D'accord? Ce raisonnement, il peut faire sens. C'est-à-dire que quand on me force à jurer quelque chose, ça compte pas. D'accord? C'est croiser les doigts derrière le dos. De'az en libo shalem mitzal atzmo beotage voix. Parce que dans ce cas-là, lui, il n'est pas entier avec ce serment. Le pauvre, est-ce qu'il avait le choix? Son père, sur son lit de mort, il lui demande une chose. Jure-moi que tu vas m'en tuer. D'accord, papa. Je te jure. Mais, d'accord, il va pas lui dire maintenant. Ok, il n'a pas eu le choix. Ou mishum achi, ma sheishviru Yaakov le Yosef en onesh im yavor alea. Et donc, il aurait pu faire ce raisonnement et arriver à la conclusion que il peut transgresser le serment qu'il a fait à Yaakov. Al-Kan, Amar imken gam ashvua sheishviru paro lo yeh al Yosef onesh im yavor alea. Et donc de là, il va apprendre un principe, il va dire, ah, tu vois que on a le droit de transgresser des serments si on a été forcé. Pharaon m'a forcé à faire un serment, donc je peux transgresser ça. Un truc. Avant, on va lui poser des questions. C'est correct ou c'est pas correct? Ce raisonnement, il est juste ou il n'est pas juste? Est-ce que quand on te force à faire un serment, tu as le droit de transgresser? C'est juste ou c'est pas juste? Ouais? Non, dans le texte. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte? Je répète. Le texte nous dit la chose suivante. Oui, c'est juste. Oui, mais alors, dans ce cas-là, quel est le rapport de dire que si Pharaon le force à ne pas pouvoir faire le serment de son père, à ne pas respecter le serment qu'il a fait à son père? Ça n'a rien à voir. Si ce raisonnement il est juste, ça tient pour tout. Ça tient tout le temps. J'ai pas besoin d'attendre. Il nous dit le Taz, non. Si je l'empêche de faire son serment, alors, il y a une nouvelle idée, il y a une lumière qui va se mettre dans sa tête, et il va venir avec un nouveau raisonnement faux, qui est qu'on a le droit de transgresser des serments quand on a été forcé à les faire. Et donc, une fois que ce raisonnement est dans sa tête, il va faire quoi? Il va transgresser mon serment. Mais, donc que si je le force, si maintenant je laisse faire son serment, jamais de la vie il arrivera à se dire qu'on a le droit de transgresser un serment. Ok? On refait, c'est clair pour tout le monde? Je reprends le cas. On a Yosef, jamais de sa vie il arriverait à penser de base qu'on a le droit de transgresser un serment. Ok? Même si on a été forcé à le faire. Ça va différent. Mais si maintenant je l'empêche de réaliser le serment qu'il a fait à son père, il va en arriver à penser que oui, en fait, on a le droit de transgresser un serment qu'on a fait de force, et une fois qu'il aura ce principe en tête, il va transgresser mon serment. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que Yosef, d'un coup, il va commencer à inventer de nouveaux serments qui n'existent pas? Si Pharaon l'empêche de transgresser le serment, qu'est-ce qu'il dira? On est censé faire les serments, mais il n'y a pas le choix. C'est évident que je ne vais pas risquer ma vie pour faire ce serment. Pourquoi est-ce qu'il va arriver à dire quelque chose de complètement faux et qui va l'amener à faire encore des autres erreurs dans la suite? Ok, la question elle est claire, elle est forte. Pour comprendre ça, on va prendre le texte 7 qui a un trait de Minchat Chinour, de Sefer HaChinour, qui est un livre qui explique d'une certaine manière le sens des commandements. Et attendez, non, c'est pas ça. Là, on va donner là. Alors, c'est pas ça, excusez-moi, c'est texte 8, alors c'est quoi 16 oui, alors c'est alors voilà, ok, c'est dans Yoma, Daf Pevav, Amud Bet, il dit la chose suivante. Excusez-moi, attendez. D'accord, c'est ça. C'est le Dar de Ravuna. C'est connu, il y a un principe, j'ai failli le trouver. J'espère que j'ai bien.
Ah, voilà, c'est en haut, voilà. Ok. Non. Ah, Kedaravuna. Ok, alors regardez, vous voyez au milieu, un petit peu en haut, vous avez à gauche, le dernier mot de la ligne c'est Una. He, Vav, ok. Kedaravuna. Ok. Donc il pose la question, il y a un passage dans Michelet qui dit que l'idiot il est comme un Kelev Shav El Kio, que l'idiot il retourne vers sa faute, ok, comme le chien retourne à son vomi. Il dit quelque chose d'incroyable. Le chien il mange quelque chose qui est pas bon, il le vomit, qu'est-ce qu'il fait? Il le remange. Ok, donc il dit la même chose, quelqu'un a fait une faute, il se rend compte que sa faute elle est pas bonne, et qu'est-ce qu'il fait? Il la refait. D'accord. Ça c'est comme Ravuna. Kede Ravuna, de Amar Ravuna, il dit Ravuna. Kevan Shava Adam Avera Veshanaba, étant donné qu'une personne a fait une fois une faute et qu'il l'a refaite, Utralo, c'est devenu permis. En gros, vous avez un problème, vous trouvez que parfois c'est difficile et tout, il y a plein de trucs que vous n'avez pas le droit de faire, pas de problème. Le Ravuna vous dit comment vous pouvez permettre tout ça. Faites-le une fois, faites-le une deuxième fois, et après, c'est permis. Utralo, c'est le cas d'Ata. Tu penses vraiment que ça devient permis, vraiment? Et là, Emma, non, je vais dire, Na'aset Loketer. Ça devient à ses yeux comme permis. Donc nous dit Ravuna, un peu le même principe, que quand quelqu'un va transgresser, naturellement, psychologique, ok, sa nature, elle va avoir tendance à dire qu'en fait c'est permis. Avera, Koreret, Avera. Pourquoi? Là, le texte, de l'autre côté, 8. Donc là, c'est... Même sur quelque chose qui n'est pas interdit, ça veut dire, le TAS vient définir que tu cherches, quelque part, je sais pas si c'est le TAS qui le fait, ou c'est toi dans le TAS qui le fait, mais tu viens dire que est-ce que ce serait un issour ou non, d'être over une joie qu'on t'a un peu poussé la main, parce que, voilà. Ou t'es pas Shalem Benidra. Voilà, exactement, ouais. Mais que ce soit le cas ou pas. Tu peux aussi dire que ce soit le cas ou pas, la problématique de Paro elle est quand même vraie, puisque si c'est interdit, tu le mets dans tous les cas, que ce soit le cas ou non, que ce soit assourd, tu vas placer Yosef dans une valeur morale dans laquelle il n'est pas, tu vas le descendre d'une valeur morale, d'accord? Ouais. Et que cette descente-là, ce soit un issour ou non, ça change rien. Sa joie, elle est au parallèle, elle est stricto sensus parallèle à celle qu'elle a fait à Paro, sur ce schéma-là. Et donc que cette descente ou non soit le cas, ça veut dire si tu le fais descendre là-dessus, alors nécessairement il va être à cette drama-là. Mais pourquoi est-ce qu'il va une fois? Si déjà tu t'es trompé une fois, pourquoi tu vas te tromper une deuxième fois? Pourquoi tu veux parler de tromper ou pas? Moi je pense, c'est pas juridique ici. Moi je pense que c'est moral. Il faut, dès que je rentre, il faut faire un immense sourire à sa femme quand on rentre. Je pense comme ça. Je pense que c'est comme ça. Dès qu'il y a déjà Brachot, je l'enseigne, je le dis à tout le monde, j'arrête pas de le répéter, etc. Et ma femme me fait des gros yeux. Alors pourquoi elle me fait des gros yeux? Parce que 80% des fois où je pas tout le temps avec un grand sourire aux lèvres quand je rentre à la maison. La question elle est quoi? Donc parce que je l'ai fait une fois, je rentre toujours, j'arrive une fois, je prends pas d'humeur, j'arrive sans sourire. Alors le lendemain, je vais arriver, je vais pas sourire non plus. Donc d'un coup je dis en fait c'est nul. Non, c'est important. Mais aujourd'hui, bon, le Yad Sali, j'ai pas réussi. Demain je vais réussir. Pourquoi est-ce que d'un coup? Parce que, comme ce qu'il dit, pourquoi ça devient éther? Parce que tu le banalises. Je te garantis que pourquoi tu le banalises? Si pendant un an tu rentrais tous les jours avec le sourire, les 3 premières fois où toi tu es rentré sans le sourire, tu le vivais beaucoup plus que 5 ans plus tard, quand tu l'as banalisé à 80% du temps. J'ai compris, mais d'accord. C'est ça qui m'attire. C'est pas une question est-ce que c'est un issour ou pas. Tu t'es mis à un certain niveau et le fait de ne pas te maintenir à ce niveau-là, c'est pas le fait qu'il y a un commencement de ne pas te maintenir à ce niveau-là. C'est vrai dans un issour et c'est vrai aussi dans un non-issour, dans une rama où toi tu t'es placé. J'entends. Même si c'est pas nécessairement un issour. J'entends. Je répète juste une chose pour se rappeler. Ça c'est derrière des balais à Moussa, ils disaient d'aller au bout pour que tu te rendes bien compte du cas. De qui on parle? De Yosef, comment il s'appelle Yosef? Hatzadik. Tu parles d'une personne, son nom, il s'appelle Hatzadik. Tu peux passer, il s'appelle Yosef, l'homme parfait.
Et quoi, on dit que parce que Pharaon si Pharaon l'empêchait de faire ce qu'il avait fait, donc parce que c'est banalisé à ses yeux, il va se retrouver à quoi? À transgresser une joie qu'il a faite à Pharaon. Et on dit que le monde, il est détruit par les gens qui transgressent leurs paroles. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il va descendre à un niveau de faire des fautes qui détruisent le monde. Je ne vous dis pas tout ce qui est écrit dans le Hadat sur les gens qui ne tiennent pas leurs paroles. Donc quoi? Comment c'est possible? Et c'est banalisé à ses yeux. D'accord? Il y a là et là. Comment est-ce qu'il va arriver là? Ok. Mais ton point, il est bon. Mais je suis d'accord avec ton point. Mais je voudrais plus le comprendre. Voyons, on va ouvrir le Sefer Achino. C'est magnifique. Ce petit point, je le lis rapidement. Ok. Donc là, il me dit Shelo Ya'id Bal Avera. Quelqu'un qui faute, il n'a pas le droit d'être témoin à un procès. Pourquoi? C'est une mise à la Torah. D'accord. Ok. Nekabel Edut Ish Chote Velo Naase Bishvil Edoto Shum Davar. Shenemar Al Tashet Yadecha Im Rasha Liot Et Hamas Uva Perush Al Tashet Rasha Ed Al Tashet Hamas Ed Kelomar Baal Hamas Leotzi Et Hamas Hasanim ואת הגזלנים שהם פסולים לעדות שנאמר כי יקום בין חמאס באיש, pour nous dire que, en tout cas c'est psukim pour dire qu'une personne qui faute, elle n'a pas le droit d'être témoin. D'accord? Au passage, Yirat Hashem, au votre mariage Bécha Tova, moi j'ai des enfants, Yirat Hashem, Bécha Tova, il faut faire attention à prendre des témoins, qui sont des témoins. Voilà. Donc des gens qui ne font pas. Chercher mitzvot zo. C'est quoi l'essentiel? Parce que tu vas juste avant d'être témoin. C'est beaucoup de gens qui se font avant de faire un témoin. Soit parent ou pas? Non, il ne faut pas qu'ils soient parents, justement. Non, il faut non. Ah, qu'ils soient parents avec des enfants? Oui. Non, pas forcément. Ok, quoi qu'il en soit. Chercher mitzvah zo, niglé. Alors, quoi? Non, c'est un bon minag. On voit, il y a plein d'histoires, etc. Quand tu es témoin à un mariage, avant tu dis Hachem, si j'ai des fautes, je fais une chouva complète. Pour être sûr de ne pas être passé au-delà des doutes. Ok. Cherchez mitzvah zo, niglé. Elle est révélée l'explication de cette mitzvah. Se commandons pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on pourrait croire? Moi j'aurais dit, si quelqu'un il s'en fiche de la Torah, alors pourquoi il va commencer à me dire, lui il a transgressé, ça n'intéresse pas. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, c'est vraiment un truc incroyable. Chez Kolmi, chez Al-Atzmo Lohas, toute personne qui n'a pas eu pitié de lui-même, Velo Yahus Al-Ma'asav Araim, n'a pas eu pitié de ses mauvaises actions, Lo Yahus Al-Acharim n'aura pas pitié des autres. Verken En Raoul Amino Badavar, et comme il n'aura pas pitié des autres, on va pas le croire quand il va donner des éléments pour juger quelqu'un. C'est quelque chose d'incroyable, c'est une chose de Rabbant. C'est quelque chose incroyable. Il dit, c'est-à-dire quoi ce truc de dire que l'Ochas Alatzmo, il n'a pas pitié de lui-même? Pourquoi il explique un principe. Que tu le veuilles ou non, une personne, un juif, il explique qu'il a une neshama. C'est quoi une neshama? Tu as il faut des expectations, je n'arrive pas en français, tu as des attentes dans la vie, tu as des visions, tu as des choses à laquelle tu tends. Ok? Dans les visions des gens, tu ne vas jamais trouver, un cours, un jour on fera là-dessus, c'est très intéressant, mais tu trouveras jamais des gens qui disent moi je pense qu'il va être un sale type, être méchant avec ses enfants, méchant avec sa femme, voler, truc, etc. Les gens, tu leur parles comment il faut être sympa, il faut être génial. Alors, comment ça se fait que les gens, ils sont dans les faits pas forcément les leurs, c'est une chose, mais même le mafieux, il respecte sa maman. Comment il tue des gens, etc. Dans sa tête, il est pas quelqu'un de méchant. Il pense vraiment qu'il est quelqu'un de bien. Et il va te dire c'est quoi tes principes de vie, mes principes de vie, c'est des choses très bien. Souvent les discussions des gens qui font des mauvaises actions, c'est pas sur leurs principes. Dans leurs principes, globalement, ils sont d'accord qu'il faut être gentil, qu'il faut pas voler, qu'il faut pas tuer, etc. Dans les faits, c'est plus compliqué. Ils considèrent juste personne comme ils veulent. Exactement. Eux, ils n'ont pas l'impression. Donc ils volent pas. Eux, n'ont pas l'impression d'être des voleurs. Et la boîte mafieux et exactement. Tous les commerces. Tout à fait. Personne ne pense qu'il a un voleur sans pitié. Ok? Maintenant, comment ça se fait? Il nous dit le Sefer Achino quelque chose de très fort. Et ça va répondre ce que tu viens de dire, ça va répondre à nos questions. C'est que tu peux pas. Quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas voler, une fois qu'il a volé, il se sent pas bien.
ça colle pas. Ça colle pas. Quand, je ne parle même pas voler, bien, mal, etc. Quand tu n'agis pas en fonction de tes principes, quand il y a un décalage entre ce que tu voudrais être et qui tu es, t'es pas à l'aise. Tu te sens pas bien. Il dit c'est pas la Khinour. Il dit comme lui, il s'en fiche de faire du mal à lui-même, il s'en fiche de faire du mal aux autres. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Que toute personne qui fait une faute, qu'est-ce que ça s'appelle une faute? C'est une personne qui n'agit pas selon ses principes et en souffrance. Une personne qui manque, qui est en manquement, une personne qui est en souffrance. Une personne qui est en décalage par rapport à elle-même ou ce qu'elle voudrait être, une personne qui est en souffrance. Une mitzvah, c'est pas forcément un principe. Ça veut dire que Shomer Shabbat, c'est pas... Alors, et c'est là-dessus que je parle, mais c'est pas ça que je voudrais essayer de retirer de ce texte. Donc je voudrais pas essayer de parler de ça. Il dit que si. Il dit qu'un juif, même s'il dit, mais moi je fais pas Shabbat, au fond de lui, il y a un texte du Rambam, un truc incroyable au passage, hein, mais c'est un truc aussi très beau. Il dit c'est un truc très beau, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, ça, vous en parlez des problèmes d'agounotes, des problèmes des gens très mauvais qui ne veulent pas donner un acte de divorce à leur femme. Non, il n'y a pas. S'il ne lui donne pas un acte de divorce, elle n'est pas divorcée, elle ne peut pas se remarier. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ces gens-là, on les prend, on les met en prison. On fait des trucs, etc. À l'époque, qu'est-ce qu'il dit? On le prend, et on lui met des coups de bâton. Chez Yagid, Rotsen, Nishka qui dit je veux. Il pose la question, il dit mais si tu l'as tapé, qu'est-ce qu'il dit je veux? Qu'est-ce qu'on s'en fait qui dit je veux? Il veut pas, il veut que tu arrêtes de lui donner des coups de bâton. Il dit un truc incroyable, il dit non. Au fond, lui, il veut. Mais il y a son médecin qui lui dit il faut lui mettre des coups pour que sa volonté profonde, elle ressorte. Mais sa volonté profonde, c'est d'être un mec bien, qui laisse partir sa femme. Tu veux vivre avec elle, tu veux être un bon mari. C'est travail. Tu veux pas. Laisse-la partir, laisse-la refaire sa vie. Non, personne ne veut être un sale type. Personne ne veut être, tout le monde veut être quelqu'un de bien. Donc ça c'est un autre principe. Mais fondamentalement, je retire ça pour dire autre chose. Disons que moi je crois en A, B, C et D. C'est moi qui crois. Peut-être que tu crois à autre chose, mais A, B, C et D, moi j'y crois. Si je n'agis pas selon A, B, C et D, je me trouve dans un schéma qui est hyper désagréable. Je peux pas rester comme ça. Pourquoi? Parce que si je pense qu'une personne bien, elle doit faire ça, et que moi j'ai fait autre chose, alors j'ai deux possibilités. Soit j'accepte que je suis quelqu'un de mal, je suis pas quelqu'un de bien, et c'est pas... Soit, et personne ne veut, on n'est pas schizophrène. Ok? Donc quoi? J'ai deux possibilités. Donc ça c'est mes principes, et ça c'est mes actions. J'ai deux possibilités. Soit je change mes actions, ça peut être là. J'ai fauté, je change mes principes, mes actions, ou je change quoi? Mes principes. En fait, ce que j'ai fait, c'était bien. Ok? En fait, seulement, je veux dire, en fait, ce que j'ai fait, c'était bien. J'ai vu une fois un monsieur donner un cours dans une synagogue. Je me souviens, ça m'a fait choquer, j'étais tremblant après ce truc. Je donnais un cours sur comment mettre le talit. Okay, vous allez voir dans les synagogues souvent des vieux monsieur qui mettent le talit en écharpe. Ok, ça vient pas de nulle part. Ok, de mettre toutes les 4 tzitzit devant. Ok, le minhag tunisien, c'est apparemment de faire comme ça. Il ramène dans les ladas, mais il dit attendez, tu dois pas mettre en écharpe, tu vas couvrir ton dos et tu mets le truc comme ils font les témanim. Ok, donc je fais le cours, etc. Et j'explique et je vois un monsieur, il continue de pas me mettre le talit. Je vais le voir. Vraiment, je marche sur les œufs. Excusez-moi, monsieur, je sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un cours la semaine dernière et tout. Et là, il me regarde, il me dit, je sais plus exactement pas, j'ai cité dans les mots. C'est un monsieur qui, à part ça, est très gentil, après coup, mais c'était très choquant. Après le coup. Après, voilà, il a encore frappé. Il me dit, oui, j'ai vu ton coup de théâtre que tu as fait la semaine dernière. Et écoute-moi bien, mon petit, moi, ça fait 75 ans que je fréquente les synagogues, tu veux pas un point à mettre un talit. Qu'est-ce qu'il me disait, ce monsieur? Il dit, j'ai deux choix. Soit j'admets aujourd'hui que ça fait 75 ans que je mets mal mon talit, soit je dis que tu es un imbécile. Comme c'est inacceptable pour moi d'accepter que maintenant je dois accepter que je me suis trompé depuis 75 ans, mais quoi? Et je peux lui montrer une liste des rabbins, je peux faire signer une lettre. Vous savez, c'est la mode dans les milieux orthodoxes. Dès qu'il y a un truc, on va faire signer une lettre. Il faut me mettre son talit, je vais faire signer tous les rabbins, je vais lui montrer. Et le pauvre chrétien, il va me dire, eux c'est des idiots, et c'est un truc, etc. Pourquoi? Parce que c'est inacceptable
de dire je peux pas en même temps dire qu'ils ont raison et que je fais le contraire. Ça c'est pas possible, je suis pas schizo. Donc soit je change, mais ça veut dire que ça fait 115 ans que je me trompe. Et les conséquences, et c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, pas dans ce cas-là, mais d'accord. Soit je suis besoin de dire en fait, c'est ce que je fais, c'est ça qui est bien, et je trouvais plein de raisons pourquoi tout le monde a tort. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est complètement ok. Et ça, donc ça c'est l'explication. Qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? Pharaon, il s'est mis dans une chose où la première fois Hachem lui a dit tu vas faire ça? Non. Tu vas faire ça? Non. Et à chaque fois qu'il a dit non, et que la vérité vient devenir plus forte devant lui, il est obligé de quoi? De se renforcer encore plus fort pour dire mais non en fait c'est n'importe quoi, mais c'est qu'un idiot, et en plus, et il a, etc. À chaque fois il doit s'endurcir pour arriver à justifier le mal-être qu'il a en lui, pour dire mais non, en fait je me suis très bien comporté de l'envoyer balader, parce que c'est un imbécile, c'est n'importe quoi, ces trucs. Il dénigre, il dénigre. On voit d'ailleurs au passage, on voit que quand Esav a vendu la Bechora, le droit d'aînesse à son frère, il baise et à Bechora, et il a dénigré le droit d'aînesse. Alors c'est bizarre parce qu'il y a un Rachid qui dit pourquoi est-ce qu'il lui a vendu la Bechora? Il dit Mazeli Bechora, c'est quoi une Bechora? C'est quoi le droit d'aînesse? Et Chazal les explique que il lui dit mais qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change d'avoir un droit d'aînesse ou pas? Et là vient Yitzhak Yaakov et lui explique, lui dit tu sais quoi, à l'époque les premiers-nés devaient servir au temple. Ça te donne le droit de servir au temple. Il dit ah c'est bien, qu'est-ce que ça fait de servir au temple? Tu sais, tu vas servir Dieu, mais fais attention. Si tes vêtements ils sont déchirés, on te tue. Si t'as bu, on te tue. C'est quoi la Bechora et je vais mourir? Il nous dit c'est quoi? C'est avec ta Bechora, c'est l'arnaque du siècle. Tu m'envoies au casse-pipe. Qui a envie d'aller faire ce boulot? C'est un cadeau empoisonné, prends-la. Alors si ça ne va pas la Bechora, tu lui donnes. Pourquoi après tu es obligé après l'avoir vendu de commencer à te moquer de la Bechora? Pourquoi? Parce qu'après avoir vendu la Bechora, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Donc il dit quoi? Soit j'étais un idiot, soit il dit j'ai bien fait, quel idiot, il m'a donné plein de lentilles, ça se mange au moins une Bechora, ça se mange pas, je l'ai arnaqué. Pourquoi? Il était obligé de commencer à justifier sa situation. En fait, c'est moi l'intelligence, c'est moi qui ai gagné. Et Pharaon c'est la même chose. Donc c'est pas qu'Hachem lui a retiré, c'est lui-même qui s'est retiré son libre arbitre. Mosim Touma la Touma, plus tu vas aller dans un chemin, tu vas aller contre, plus tu vas te renforcer. Il y a un texte, c'est vraiment, je crois, le Rav Dessler, quelque chose d'incroyable. Il dit que comment une personne elle quitte ce monde, elle quitte que il va y avoir une révélation divine très forte quand quelqu'un est partir à 120 ans. C'est ça, à 120 ans, quand quelqu'un va partir. Il y a une révélation divine très forte. Et sa neshama, elle est tellement attirée par cette lumière de vérité qu'elle part et qu'elle va rejoindre le monde de vérité, elle quitte le corps. Alors, il y a des méfarchim qui posent la question, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un au moment de mourir, il commence à dire ah ouais, de toute façon Dieu n'existe pas, il commence à dire des choses, comment on le considère? Comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou quelqu'un qui dit non, il faut pas le croire. Quoi qu'il en soit, quelqu'un il peut être en train de... Comment est-ce qu'il peut dire que Dieu n'existe pas? À ce moment-là, il est en train d'avoir une lumière de vérité. Il dit non, parce que plus tu vas avoir quelque chose de fort, une vérité forte devant toi, soit tu vas adhérer à cette vérité, soit tu vas renforcer toutes les forces que tu peux trouver en toi pour essayer de nier ça. Pourquoi? Parce que si tu adhères, tu y vas, mais si tu ne veux pas adhérer, tu vas devoir te mettre des forces énormes pour justifier pourquoi tu n'y adhères pas. Donc même chose, plus tu avances, plus tu dois endurcir ton cœur. Et je vais finir là-dessus, encore une autre question, on voit les Égyptiens jusqu'à où ils ont été. La plaie de Barad, la plaie de la grêle. Moshe dit à Pharaon, Ve'ata shelach ha'ez et miknecha ve'et kol asher lecha basadeh, kol adam ve'abehema asher yimaseh basadeh, ve'lo yasef habayta ve'yarad alehem habarad ve'ametu. Moshe, elle a déjà fait plusieurs plaies dans la figure, et il dit attention, tu sais quoi, demain, je vais t'envoyer une grêle, pas une grêle, des boules de feu,
Ok, demain c'est la bombe atomique qui tombe, toute personne qui est en dehors de la maison meurt, lui et son troupeau, etc. Ayare et devar Hashem, meravde paro, Hennis et Avada vet mikneu el abatim. Toute personne qui craignait Dieu, des serviteurs de Pharaon, on dit oh, on va rentrer à la maison, on va pas prendre de risque. Vacher losam libo el devar Hashem, vayarazov et Avada vet mikneu basade. Et toute personne qui vayazov, qui ne mettait pas son cœur vers les paroles d'Hachem, il a laissé ses serviteurs et son troupeau dehors, et évidemment, il y a la grêle qui tombe et tout le monde pose la question. Ok, on oublie, on pose le truc. T'y crois pas, c'est pas Dieu, c'est des charlatans, mais il y a un truc avec ces types. Ils te disent, demain, l'olive va se transformer en sang, pile, ça se transforme en sang. Et pas n'importe quel sang. Ça se transforme en sang, pour tous les Égyptiens et pour les Juifs, c'est de l'eau. Alors il dit, ah, c'est super, on a une super... Alors, pour les Juifs, ils ont de l'eau, venez, on va faire un truc. Juif, prends ta cruche, c'est de l'eau, donne-la-moi, hop, ça devient du sang. Ah, on a un truc alors, bois de l'eau, et moi je vais me mettre à côté de là, je bois de l'eau. L'eau, elle se transforme en deux, pour le Juif, c'est de l'eau, pour les Juifs, c'est du sang. Il est fort. Il ne fait pas une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois exactement comme il se dit. Il te dit, demain, toute personne qui va sortir va mourir. Ok, t'y crois pas, c'est des trucs sympas, mais ça te coûte rien, reste à la maison. Reste à la maison. Pourquoi tu sors? Tu vas tout perdre. Et le roi Rachamim Akadosh fait quelque chose d'incroyable. C'est le dernier texte. Vacher lo begomer vayazov. Ta'am omro vayazov betosefet vav. Shiur hakatuv ken u vacher lo shat libo bechol hakodem el devar Hashem. Osif al chatato. Toute personne, pourquoi toute personne qui avait déjà fauté avec Hashem, qui voulait s'endurcir contre Hashem, il rajoute encore de la faute. Afilo bedavar kazé. Même dans quelque chose comme ça, chez nous shumefsed bernasata mabaita. Tu perds rien à les laisser dans la maison. C'est pas de dire que maintenant, s'il a raison, je dois changer ma vie, c'est compliqué. Non, laisse-les dans la maison, ça ne te coûte rien et ne prends pas le risque. Sois un peu logique. Non. Que toute personne qui avait déjà fauté avant, qui voulait pas écouter Hachem, il a rajouté encore il a été jusqu'à ce point que même chose qu'il n'avait aucun manque, aucune perte pour lui, il n'a pas voulu le faire. Ve'u omed le'afsid kinyanav, et il est prêt à perdre toute sa fortune, tout ce qu'il a, toutes ses possessions. Afalpi ken vayarazov, et même qu'il était prêt à qu'il allait tout perdre, il a été jusqu'au bout. Pourquoi? Le'arot qui devar Hashem baza, parce qu'il veut montrer qu'il ne croit pas dans la parole de Dieu. Ok, והצצתי כי המצרים מכניסים היו את המקום לא לצד שהיו מחזיקים בישראל עבודתם ושהיו מאמינים בשולחם והנה לפניך שלא האמינו שיש כוח בו חס ושלום ובריאות וברד ואפילו בתורה. Il dit, pourtant même s'ils ne croyaient pas que Hachem il peut faire des trucs, dans le doute, on a dit dans le doute, prendre le côté safe, non. לא היו אצלם שלא חשו לשמירת עבודתם ואולי כי לצד שלא היו בששת מקום הקודם. Donc, quoi qu'il en soit, il nous explique le roi Rachamim Akadosh, c'est exactement le même principe. Il y a un choix. Tu prends le risque ou tu prends pas le risque? Pourquoi je prends pas le risque? Je reste à la maison. Il y a plein de choses où non, parce que si je reste à la maison, c'est d'une certaine façon, j'accepte qu'il y a quelque chose dans ce qu'il dit ces gens-là, il y a une certaine vérité là-bas, et donc, quoi, c'est-à-dire que depuis le début, je suis un idiot, je m'entête contre la vérité, et en fait, je dois changer. Non. Plutôt mourir, on va au moment de traverser la mer, plutôt mourir que d'accepter que je me suis trompé. Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Donc c'est de ça, toute l'histoire qui s'est passée avec les Égyptiens. Toute l'histoire, c'est quand comment des gens, ils ont pu complètement s'enfermer dans le chemin dans lequel ils ont voulu aller, parce qu'à chaque fois, mais je dois retourner jusqu'à là-bas, non, je préfère y aller. Mais arrête! Ok, tu as pensé que c'était ça le bon chemin. Tu t'es trompé. Change. Stop. C'est pas grave. Non, je veux pas. Et je vais descendre jusqu'au bout. Et ça, il faut savoir. On va finir là-dessus que c'est un grand principe. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Si on doit retenir un petit peu de trois choses qu'il faut retenir. Première chose, on a dit,
que Hachem, il t'aime plus que toi-même tu t'aimes. Pourquoi? Parce que Hachem, il est infini, alors il t'aime d'un amour infini. Toi, t'es fini, tu t'aimes d'amour fini. Hachem, il t'aime plus toi-même que toi-même tu t'aimes. Ok? Hachem, il te veut plus de bien que toi-même tu te veux du bien. Il n'y a pas. Et parfois ça arrive, parfois on se dit, j'ai promis à Hachem que j'arrêterai, j'ai continué une fois, deux fois, trois fois, j'ose même plus demander pardon, ça y est, j'ai trop abusé. Non, t'inquiète pas. Il n'y a pas, parce qu'Hachem, il sait la difficulté que c'est pour toi. Jusqu'à 5 fois ça. Quelqu'un ça tout le temps. Et même Pharaon, il aurait pu à ce moment-là. Juste, on explique qu'à ce moment-là, Pharaon, il était un cas où on l'aide plus à le faire. On l'aide plus, il a plus de siyata d'Ishmaïa pour faire tchouva. Mais il aurait pu faire tchouva, mais à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, d'après beaucoup de méfarchés. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, de se rendre compte que on a une certaine inertie dans ce qu'on fait dans la vie. Souvent, on a tendance à justifier ce qu'on fait. Dagmar, il dit, le chemin que prend l'homme, il est toujours droit à ses yeux. Ce que je fais, j'ai l'impression que c'est bien, naturellement. Donc quoi? Il faut savoir faire un point. Très bonne effet. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Et je parle même pas que de Torah, pas de Torah. Est-ce que je prends des bonnes directions dans ma vie? Il faut se rendre compte que c'est pas quelque chose d'évident. Ça va pas venir, tu claques des doigts et d'un coup tu vas dire en fait non, pardon, je vais passer à autre chose. Parce que c'est dur, c'est difficile. Pourquoi? Je parle même pas qu'après tu vas devoir changer ceci, cela. Tu vas te rendre compte d'accepter que tu t'es trompé et qu'en fait ceci, cela, c'est pas facile. Deuxième chose. Donc ça, il faut prendre du recul et il faut s'impliquer là-dedans. Il faut investir parce que sinon, on va se retrouver au mauvais endroit parce qu'on a pris des mauvaises décisions il y a 30 ans. Si t'es pas prêt quelle est la logique de ça? Je vais aller à Rouen, je me suis trompé, j'ai pris l'autoroute pour Marseille, viens, on continue, on roule. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te retrouver à Marseille. Ok, super, bravo. Sympa, mais il fait plus chaud. Mais c'est pas ça que tu voulais. C'est un bon exemple. C'est pas ça que tu voulais. Donc soit tu penses que de toute façon tu t'en fiches où tu te retrouves, mais si tu sais que tu dois aller à Rouen, ça n'a aucun sens de continuer à rouler. Arrête-toi, c'est dur, tu dois accepter. Mais maintenant il faut que tu changes. Parce que c'est ta vie que tu es en train de prendre. C'est ça. Troisième chose, c'est de savoir que quand on fait un acte qui est contre nos valeurs, il y a un certain danger spirituel, un danger dans notre vie, dans les constructions qui se font. Pourquoi? Quand tu as un choix. Tu as un choix qui va t'emmener, qui va te donner une dynamique. Soit ça fait un peu bobo, mais tu te reprends en main. Soit sache que ça va t'emmener très loin. Voilà, dans Shabbat, dans Koufhe, elle dit, si tu vois quelqu'un qui, dans sa colère, déchire ses vêtements ou jette ses pièces, qu'il soit à tes yeux comme un Oved Avodazara, soit à tes yeux comme un idolâtre. Quelqu'un qui s'énerve, qui casse les choses en s'énervant, tu as les yeux comme un idolâtre. Pourquoi? Car Umanuto Shel Yetzerara. Voici le travail, comment marche le mauvais penchant. Ayom Omer Lecha, c'est car aujourd'hui il te dit fais ceci, demain il te dit fais cela, et il te dit prosterne-toi devant des idoles. Pourquoi? Parce qu'il a bien compris la dynamique. Je vais te mettre dans une dynamique de trucs négatifs, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc. Jusqu'à un moment, il te dit, il va voir jusqu'à où il peut t'emmener. Il pourra t'emmener, jamais t'emmener en un coup. Voilà. Il va te faire. Alors ouais. Il essaie de te prendre, de te mettre dans un ennemi. J'avais dit que j'arrêtais là-dessus. Juste un dernier truc parce que c'est trop ma top vache de Rachmoévis. Ça vaut vraiment 10 milliards de dollars ce Khidouche et il est trop beau dans le truc. Il y a, vous connaissez tous l'histoire de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, ouais. Vous connaissez? Non. C'est ça, avec les deux femmes qui arrivent avec un bébé. Ouais. Elle dit c'est mon bébé, non, c'est mon bébé, non, pas de problème. Shlomo, le plus sage du monde, il dit on va couper le bébé en deux. Bon, la maman dit on va couper mon bébé en deux. Qu'elle le prenne, et l'autre dit ah oui, coupez-le en deux. C'est quoi cette histoire? Racontez-moi, quand on était petit, on racontait cette histoire, j'ai dit il est super. C'est quoi cette histoire? Et même si c'est pas mon fils, je veux pas qu'on coupe en deux. Elle veut un bébé, elle veut pas une moitié de bébé. C'est quoi ce truc? Comment il savait Shlomo que celle qui n'était pas la mère, elle allait dire ok, coupez-le en deux. C'est quoi ce test? Il dit, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Il dit les choses suivantes. Il dit, si je te demande de couper un bébé en deux, je vais faire un sondage. Après eux, la majorité des gens à cette table ne seraient pas capables de couper un bébé en deux. Il dit quoi? Il dit que quelqu'un qui est dans une dynamique de descente,
une dynamique négative, si tu lui ouvres des portes basses, il pourra descendre à un niveau dans lequel il n'aurait jamais été capable de descendre de façon naturelle comme ça. Tu demandes à quelqu'un coupe un bébé en deux, il dit non. Mais tu demandes à quelqu'un qui est en train de faire un sale coup, coupe un bébé en deux, il va rentrer. Donc il dit je veux voir. J'ai en face de moi une personne qui dit la vérité, c'est la maman, qui questionne normal. Et j'ai en face de moi une personne qui fait quelque chose de pas très propre. Elle est en train d'essayer de voler le bébé d'une femme. Ah, tu peux dire, elle veut voler le bébé d'une femme, elle ne veut pas couper le bébé en deux. Non. Si cette femme, elle est déjà dans une dynamique négative vers le bas, qu'elle est prête à essayer de voler le bébé de la femme, je vais lui ouvrir une porte le plus bas au monde, que personne ne pourrait rentrer dans cette porte, à part quelqu'un qui est en ce moment déjà en train dans une dynamique de chute. Si il y a une dynamique de chute, je vais lui ouvrir la porte, il va tomber dedans. Ah, elle est tombée dedans, c'est que toi, à la base, c'était pas très bien psychologiquement. Hachem, qu'on ait le mérite toujours d'aller vers le bien et d'aller chaque jour dans une chouva. Et je m'adguiche quand je parle d'une chouva, c'est une chouva ne serait-ce qu'une chouva vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que je ne parle même pas de dire qu'est-ce que Hachem, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Mais déjà, oublie première chose, vis-à-vis de ce que toi tu crois, ce que toi tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire de la vie, déjà de ça. Est-ce que toi tu fais ça? Hachem, qu'on ait le mérite déjà de faire ce travail-là, et Bézat Hachem, qu'on ait beaucoup de bonnes nouvelles.